à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un livre qui est le livre Coudre ma blouse sur mesure de chez Atelier Scanit. Cette vidéo va avoir plusieurs parties. La première ça va être la présentation du livre, tandis que la seconde du coup ça va être la blouse et ce que j'en ai pensé. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je viens de me rendre compte avant de commencer véritablement. Si vous avez vu mon dernier bilan couture, vous avez vu que je vous avais présenté ce t-shirt qui gondolait au niveau des manches, mais vous m'avez motivé dans les commentaires à le défaire et à refaire les ourlets des manches que j'ai faites avec du double cette fois-ci. Donc au niveau des manches, ça gondole plus comme vous pouvez le constater, mais au niveau du bas, c'est encore pire qu'avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, je l'ai refait et j'en suis super contente, donc merci pour vos commentaires. Cette fois-ci, on peut commencer. Donc, le livre se présente comme ceci. Il est tout beau, moi j'adore les livres de couture personnellement, je trouve que c'est toujours très agréable d'avoir des livres avec des explications complémentaires. Il se compose en plusieurs parties. La première partie, c'est je fais une blouse qui me va. Donc sur celle-ci, elle va vous expliquer comment faire des ajustements en fonction des lignes qui sont présentées sur le patron. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par faire une toile avec le patron de base et elle vous explique ce qui tombe mal, comment vous pouvez le rectifier. Donc c'est très intéressant, mais c'est très technique. Trop de technique pour moi. Vous allez voir que j'ai un peu skippé cette étape parce que c'est pas vraiment dans la team qui va vite, comme dirait Audrey. Donc c'était très long pour moi. On va en revenir après. Mais du coup, vous avez cette première partie qui est très instructive, un peu complexe quand même. Une deuxième partie où je couds la blouse qui me plaît. Donc là, elle vous explique les différents ajustements que vous pouvez faire au niveau des blouses. Donc vous pouvez au niveau des blouses modifier la présence ou non d'une patte de boutonnage, une forme boutonnée, la forme des encolures, la finition des encolures, le style de manche, la finition du bas de manche et la longueur de la blouse si vous souhaitez en faire une robe directement ou le conserver en blouse. Vous avez plein de modèles d'encolures, ça peut être du V, du rond, du carré, une goutte aussi comme sur la couverture, un nœud, bref, tout est expliqué. À la fin, vous avez une partie pour les techniques de couture, puisque par exemple sur les finitions du col, vous pouvez faire une parmenture ou un biais, elle va vous expliquer comment coudre une parmenture ou un biais ou un col lavalière ou ce genre de choses. Donc ce livre, vous avez 2 planches de patron, c'est tout. Je vous ai pas dit les tailles par contre, c'est écrit là. Il va du 34 au 52, donc c'est plutôt intéressant parce que ça couvre quand même pas mal de tailles. Et vous avez donc, comme je vous le disais, 2 planches de patron, recto verso là-dessus. Je vais vous la déplier pour que vous puissiez voir. Ça reste très lisible. Moi j'ai juste un petit problème pour un endroit, mais ça reste... c'est pas des planches de patron de magazine. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Elles sont en couleur. J'avais jamais vu des planches de patron en couleur, mais bon, ça m'a pas arrêté dans mon élan. Et donc, tout ça pour vous dire, je ne vous ai pas déplié ça pour rien quand même, que sur ces planches de patron, vous avez 2 modèles, soit la base avec pince poitrine, soit la base sans pince poitrine. C'est tout. Vous attendez pas à ce qu'il y ait une manche, enfin il y a une manche oui, mais vous attendez pas à ce qu'il y ait différentes formes de manches, ou si vous voulez faire un volant sur votre col, ne vous attendez pas non plus à ce que vous ayez le volant prédessiné. Péroline de la chaîne Le Coin de Péro a fait également une vidéo hier d'ailleurs sur le sujet, et justement c'est ce qu'elle reprochait à ce livre, c'est qu'il faut tout dessiner vous-même. Donc c'est là où ça peut bloquer. Parce que c'est pas propice à la team qui va vite, n'est-ce pas? Et c'est un peu compliqué de dessiner soi-même. Concernant le choix entre les pinces poitrine ou pas les pinces poitrine, elle vous explique en fait comment choisir. Et la différence, ça dépend de votre taille de poitrine. Mais alors je dois avouer qu'elle disait même si vous avez une petite poitrine, ça dérange pas de faire avec les pinces poitrine. Donc finalement, j'ai pas trop bien compris la différence à proprement parler entre les deux. Mais vous avez les deux, après il faut faire des essais. C'est pour ça que comme on l'a vu dans la partie je crée la blouse qui me va. Donc une fois que vous avez choisi votre patron entre pince poitrine, pas de pince poitrine, elle vous explique tout comment adapter. Donc dans la première partie comme je vous l'ai déjà dit, hop, je vous montrerai des petits extraits, genre là
si ça se décolle, comment vous devez reprendre, si ça tombe juste, comment vous pouvez reprendre, ne pas reprendre, bref, comment tout adapter. Donc je trouve que là-dessus, c'est véritablement hyper complet. Et du coup, j'ai vraiment voulu faire une présentation rapide du livre et pas plus entrer dans le détail parce que la vidéo de Audrey était très détaillée sur le sujet, donc je pense que ça sert à rien d'en refaire une. Ça va juste faire doublon et il n'y a pas d'intérêt. Et pareil, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Péroline si vous voulez aussi vous faire un avis sur le livre et sur la question. Je vais vous parler plus à proprement de la blouse que j'ai voulu faire. Donc moi, je voulais un col carré. En gros, c'est quasiment ça que j'ai fait. Un col carré et des manches larges en bas, quoi. Donc, sauf que je voulais pas un col carré. Je voulais un col carré avec un peu d'arrondi. Ça devenait un peu compliqué parce qu'elle propose pas ce modèle, mais je me suis dit bon, c'est pas grave. La première étape, normalement, c'est de faire une toile. Vous allez voir ma toile de qualité. Parce qu'en fait, j'étais déjà un peu... j'en avais marre. Donc dès la toile, j'en avais marre, on n'était pas arrivé. Hein. Et je vais revenir là-dessus. Voilà, donc déjà j'ai fait qu'une manche sur les deux. Parce que je me suis dit, bah s'il y a une manche qui me va, l'autre elle va m'aller. Sauf qu'en soi c'est totalement faux parce que c'était déséquilibré. Mais bon bref. Et puis vous pouvez voir qu'elle est cousue très qualitativement, quoi. Mais après aussi comme c'était rigide, je me suis dit, bah de toute façon, je le fais juste pour la forme. Parce que j'aurais pas le tombé d'une manche volante avec ça, quoi. Donc j'ai fait ça. Voilà, j'ai découpé juste pour voir si la forme m'allait. Donc normalement, la première partie, c'est véritablement faites votre blouse qui vous va. Et je dois avouer que je n'ai pas fait cette partie parce que sinon, je savais que j'allais me coudre plusieurs toiles, que j'avais pas spécialement envie de me coudre 2 toiles pour un haut, bien qu'il y en aurait une, c'était pas pour un haut, puisque la première, avec tous les ajustements, c'est celle que j'aurais utilisée par la suite. Je sais que quand j'aurai plus de temps, je le ferai, c'est sûr, parce que je trouve ça hyper intéressant sur le principe. Après, en ce moment, j'ai pas spécialement envie de ça. Je rejoins un peu l'avis de Péroline sur la question. J'ai pas envie de ça, j'ai pas énormément de temps pour coudre, donc j'ai pas envie de le passer à faire quelque chose qui a une valeur ajoutée pas spécialement très importante quand je vois que je peux trouver des patrons tout près dans le commerce qui vont tomber bien directement. Donc j'ai pas fait cette partie exprès et finalement ça tombe bien quand même. Enfin, j'ai pas de problème où je me dis, oh là c'est trop large, j'aurais pu raccourcir, ou au niveau des épaules ça tombe. Non. Donc je me dis que j'ai quand même bien fait, parce que je voulais me coudre une blouse qui me plaisait, de passer directement à la partie 2 parce que j'avais pas énormément de temps. Après, il faut savoir que j'ai de la chance, je fais souvent entre 38 pour les hauts. Et tous les patrons que j'ai toujours fait me tombent toujours bien, sauf les pantalons. Mais au niveau des hauts ou des robes, j'ai jamais de problème quand je choisis ma taille. Dans le tableau des tailles, j'ai aucun souci. Je tombe très souvent en plus, j'ai de la chance. Dans le tableau pile poil sur les bonnes mesures, les 3 bonnes mesures, là c'était le cas aussi. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'allait, parce que je dois avoir une morphologie standard. Donc pour ça, j'ai de la chance. Et donc je n'ai pas fait cette partie. Mais je la ferai un jour, c'est promis. Donc ensuite, je suis passée moi directement à la partie d'après, qui était de faire mon col carré mais un peu arrondi et d'élargir le bas de ma manche. Je voulais pas élargir le haut, je voulais juste élargir le bas. Donc, pour le col carré, normalement, quand vous faites votre première toile pour l'ajuster de partout, le col, il arrive limite là. Et donc c'est le patron qui est proposé de base avec le col qui est là. Voilà, ça fait un peu étroit. Et elle dit, enfin elle vous explique là où il faut tracer votre forme. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise, pour une type classique, vous pouvez enlever tant de pourcentage. Parce que comme avec les tailles, vous ne pouvez pas le mettre en centimètres, bah en pourcentage ça aurait été. Alors que là, moi j'ai regardé le truc, je me suis dit, mais où est-ce que je coupe en fait? Je n'ai aucune idée de où ça va atterrir. Et là, j'aurais bien aimé un peu plus de renseignements type basique, entre guillemets, pour que quand on n'a pas vraiment le temps, on puisse quand même aboutir à quelque chose sans couper totalement au pif, en se disant j'espère que ça va passer. Après, c'est le principe de la toile. C'est vous faites un peu au pif et vous regardez si ça vous plaît. Bon, coup de chance, j'ai coupé, et bien j'étais pas mécontente du résultat parce que là, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture quand j'ai coupé. Alors qu'en soi, ça ne va rien parce que j'allais pas mettre de parenture sur la toile.
Mais je me suis dit bon. Et finalement j'ai regardé, j'ai replié quand je l'ai fait sur moi, je me suis dit bon bah ça me va. Donc ça c'est tout pour le col. Au niveau de la finition, je vais vous montrer après dans ma blouse finie. Moi j'ai choisi une parmenture parce que j'adore poser des parmentures. Je trouve que ça se pose tout seul et ça fait une finition classe. Enfin, ça se voit pas et je préfère largement ça à un biais. Je n'aime pas du tout les finitions au biais. Donc une parmenture pour moi c'est vraiment l'idéal. Donc une fois que j'avais fini mon encolure, je suis passée à la manche. Alors de base, j'ai pas tout compris les modèles de manches qu'elle expliquait. Je voulais ça avec un bord élastique au bout, mais il fallait faire une coulisse et tout, c'était trop compliqué. Enfin, j'ai pas tout compris, donc je me suis dit, bon, je vais faire une manche évasée simple. On verra si c'est simple, et déjà, c'était pas simple du tout. Je vais vous montrer, j'ai gardé exprès ma pièce de patron, parce que ça, du coup, j'ai dû la refaire je ne sais combien de fois. Donc j'ai d'abord commencé par prendre la manche de façon basique, comme elle était préconisée, et après, en fait, vous devez tracer des traits au milieu. Elle vous explique tout comment tracer les traits. Hein. Ça m'a fait un peu peur hein, aussi. Donc, vous tracez vos traits. Et après, je pense pas qu'on va avoir grand chose dans le cadrage. Donc, j'ai tracé mes traits. Et après, elle vous dit qu'il faut découper et élargir les bords. Et alors là, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Surtout que j'ai découpé les mauvaises lignes. Je me suis rendu compte qu'après, que mes lignes ne tombaient pas extrêmement bien dans les mesures. Alors qu'elle vous dit que, je sais plus, il y a un endroit, genre par là, je dois avoir le même espacement que par là, mais c'était pas du tout ça. Donc je me suis dit, j'ai vu mon truc que j'avais découpé, je savais pas trop quoi en faire. Donc je l'ai re-scotché sur une feuille comme ça. J'ai l'impression vraiment de faire ça en mode MacGyver, quoi. Donc j'ai re-scotché. Après j'ai écarté en mesurant avec ma règle de l'école là. Et parce que j'ai pas de règle vraiment spécialisée. Et j'ai scotché mes bords. En me disant j'espère que ça va tenir. Et bon, j'allais pas découper mon tissu à partir de ça. Donc je l'ai redécalqué. Hop. Voilà, je l'ai redécalqué de façon simple. Et après, pour le bas de la manche, une fois que j'avais redécalqué, elle vous disait tout que là, ça devait pas avoir la même longueur tout à fait que là. Pas trop compris pourquoi. Je pense que c'est pour l'effet un peu volanté, mais j'ai eu du mal à le faire ça. Alors que ça avait l'air beaucoup plus simple que ça. Et déjà pour comprendre où il fallait couper, comment écarter, je me suis un peu pris la tête. C'était pas intuitif, on va dire, voilà. C'était pas intuitif. Mais bon, j'ai obtenu une manche qui, ma foi, m'avait l'air pas mal. Je sais pas trop si j'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire. Mais comme la forme ressemblait à ce que je voulais, je me suis dit, bon, j'ai dû m'en sortir. Donc une fois que j'avais ma blouse, là, j'avais mes pièces de patron, j'ai coupé ma toile. Et là, du coup, je me suis dit que c'était bon, j'allais pouvoir passer à ma vraie blouse. Donc la blouse, le tissu que j'ai pris, c'est un tissu que j'avais présenté dans un précédent haul tissu, qui est un tissu Atelier Brunette, je sais plus comment il s'appelle. Alors on peut voir déjà le défaut de ma parmenture, de toute façon. Et comme c'est un patron qui forcément, comme il y a beaucoup d'ajustements à faire, n'inclut pas les marges de couture, je déteste quand les marges de couture ne sont pas incluses. Dans une de ses vidéos, Audrey avait présenté un outil qu'elle n'avait pas essayé, mais qu'elle avait dit à essayer, que j'ai acheté. C'est une petite roulette, comme ça. Et vous voyez bien que les deux roulettes sont parallèles. Comme ça, quand vous tracez avec du papier carbone, et bien vous avez vos deux lignes. Et je me suis dit, waouh, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Et bon, je suis pas très convaincue finalement, parce que j'ai dû appuyer hyper fort, parce que ça marquait pas, alors que j'ai bien vérifié qu'elle était à la bonne hauteur. Il faut équilibrer votre poids quand vous tracez. En fait, je me rendais pas compte, mais je sais plus si j'appuie un peu trop à droite ou un peu trop à gauche. Et si vous appuyez un tout petit peu moins fort d'un côté, et ben ça marque pas. Et du coup, c'était pas très facile à utiliser. Alors que je vois mon autre roulette, j'ai une roulette basique de chez Prime. Je fais un petit coup comme ça écrit direct. Alors que là, j'ai frotté bien en essayant de répartir le poids. Et donc, du coup, je sais que ma coupe n'était pas optimale. J'ai vu que sur la chaîne de Péroline, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a pris son flotteur rotatif directement et elle a mis des aimants dessus à 1 cm ou 1,5 cm, je sais plus ce qu'elle voulait. Et comme ça, quand ça tournait, en fait, ça lui donnait la marge de couture. Elle a dit que c'était pas du tout facile, qu'elle n'était pas convaincue de la méthode. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'essaye ça aussi pour une prochaine fois. Donc, tout ça pour vous dire que moi, quand je n'ai pas les marges de couture, je galère. Voilà, il me faut les marges de couture parce que je découpe n'importe comment.
Il n'y a plus de marge de couture, je respecte plus rien. Donc, il me faut des marges de couture. Bref, une fois que j'avais découpé mon tissu, je l'ai passé à la surjeteuse. Et j'ai peut-être un peu trop surjeté puisque, comme il y a le couteau, bien sûr, j'ai un peu découpé. Donc, j'avais plus beaucoup de marge de couture pour le coup. Déjà que de base, je devais pas avoir vraiment 1 centimètre. Plus le passage à la surjeteuse, bon, j'avais plus trop de marge de couture. Mais ça, c'est mon problème. Donc, je l'ai assemblé. Par contre, au niveau de l'assemblage, il n'y a vraiment rien de compliqué. Enfin, j'ai pas regardé le manuel pour l'assembler parce que un haut, un devant, des manches, une parmenture, bon, ça me va. Au niveau de la parmenture, je ne voulais pas faire de surpiqûre. C'était pas du tout dans mes plans, on va pas se mentir. Mais elle tenait pas. Donc je pense que je l'ai fait trop petite parce que... Ah, vous voyez le chat qui vient boire. Parce que elle est trop courte. Genre, je pense qu'elle est vraiment beaucoup trop courte. C'est pour ça qu'elle rebique. Mais pour la parmenture, elle vous explique pas vraiment. Genre, elle vous dit reprenez votre patron et coupez. Donc, moi, j'aime bien qu'on me dise reprenez votre patron, coupez sur une largeur de 5 cm. Bref. Voilà. J'aurais bien aimé qu'on me dise sur combien couper. Mais... Et du coup, j'ai l'impression finalement d'avoir fait une blouse un peu à l'arrache en fait. Parce que je vois ma parmenture, elle est pas droite. J'ai fait une surpiqûre, alors que c'était mon beau tissu Atelier Brunette. Et finalement, je porterai cette blouse, hein, mais je la porterai chez moi, je pense. Parce que je trouve que le tissu ne me va absolument pas. Enfin, j'ai l'impression que je prends 50 ans, rien qu'en la portant. Donc je vous mettrai des photos de moi qui porte la blouse. Mais c'est pas du tout le genre de blouse qui me... Enfin, le genre de tissu qui me va. Dans mes hauls, je vous présente toujours des tissus unis. J'aimerais bien changer un peu, c'est pour ça que je m'étais dit, bah, je vais prendre ça, ça a l'air d'être de l'uni facile, enfin justement non, ça a l'air d'être des motifs faciles à coudre ou même qui peuvent m'aller, mais non, je trouve que ça ne me va pas. Donc vous risquez de revoir que l'uni ces prochains temps. Déjà que j'avais 90% de uni, on va passer vraiment à 100% d'uni, parce que non, les motifs, ça me va pas, vraiment. Donc aucune difficulté à coudre une fois que vous avez fait tout ce schmilblick. J'ai du regret. Par contre, le tissu est tellement doux que je me dis, pour les petites journées de télétravail, de la flemme, un petit tissu doux comme ça, quand il fait chaud, ça peut être pas mal. Maintenant, je vais vous donner mon avis final sur cette méthode. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Quand vous avez le temps de vous y plonger vraiment, je pense que c'est un livre qui est génial. Sur lequel, moi, c'est pour ça que j'avais acheté de base, parce que je me suis dit, il coûte 26 €. Un patron PDF, c'est 8 € sans compter l'impression. Donc je me suis dit, en 3 patrons, c'est largement rentabilisé. Et comme j'ai plein d'idées d'adaptation que je veux faire, je vais continuer à l'utiliser. Mais le truc, c'est que si vous avez 3 heures devant vous, que vous vous dites, allez, je me fais une petite blouse, là, ça va aller vite, alors qu'il n'y a aucun point technique là-dedans, et vous passez pas 3 heures. Et dans la soirée, si vous faites tous les ajustements qu'il faut faire, elle n'est pas finie, votre blouse. Donc quand vous n'avez pas le temps, c'est vraiment pas un livre que je vais vous conseiller. Alors que si vous avez du temps devant vous, envie de faire quelque chose de bien, qui vous va, qui vous tourne bien, avec les modifications que vous voulez, allez-y sans problème, parce que tout est très bien expliqué. J'ai eu du mal à comprendre, mais parce que quand je fais ça le soir à 22 h, c'est normal que je ne comprenne pas très bien. Alors que si vous faites ça en pleine journée, vous avez du temps devant vous, vraiment, je pense que c'est hyper chouette. Et dès que j'aurai plus de temps devant moi, je m'y replongerai, je ne me mets pas de côté, loin de là, parce que j'ai plein d'idées d'adaptation que je veux faire, donc je ne vais pas le mettre de côté. Mais pour le moment où je sais que j'ai moins de temps devant moi, je vais continuer avec mes patrons classiques du commerce, mais après, je reprendrai ce livre, c'est sûr. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Vous avez du temps, franchement, faites-le. Vous n'avez pas de temps, passez un peu votre chemin et revenez-y plus tard parce que sinon, ça demande trop de temps, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens, finalement. Je voulais également vous remercier puisque nous avons passé la barre des 1000 abonnés hier. Donc ça m'a fait hyper plaisir. C'est toujours plaisant de voir que ce qu'on fait, ça plaît. Donc n'hésitez pas, cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, même si ça partait dans tous les sens. Et n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous avez testé ce livre, ce que vous en avez pensé. Et je vous mets dans la barre de description la chaîne de Péroline et d'Audrey qui ont fait des vidéos plus détaillées que les miennes. Dans tous les cas, moi je fais pas des vidéos très détaillées, je le sais. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, vous aurez plus de détails. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre et je vous dis à très vite.